Pendant que vous prenez du temps pour vous détendre, vous relaxez. Quelqu'un de vos concurrents est peut-être en train de prendre de l'avance. Il est peut-être en train de faire plus de répétitions, plus de travail, plus d'efforts. Et pendant que vous vous prélassez, il affûte ses compétences et obtient cet avantage. Chaque minute que vous passez à vous détendre, il l'utilise pour devenir plus fort, plus rapide, plus intelligente. La course ne s'arrête pas parce que vous décidez de faire une pause. Votre compétition est implacable et vous devez l'être aussi. Chaque jour de votre vie, vous avez une chance de prendre l'avantage sur vos adversaires. Vous avez une chance de vous surpasser face à tous vos adversaires. Chaque jour est une nouvelle opportunité, un nouveau champ de bataille où vous pouvez prouver vos capacités. Il ne s'agit pas seulement de battre les autres, il s'agit de repousser vos limites et d'établir de nouveaux records. Il faut travailler plus dur, étudier plus dur, il faut s'acharner davantage. On ne devient pas numéro un en prenant des jours de congé. On ne devient pas numéro un en se la coulant douce le week-end ou les jours fériés. On devient numéro un en faisant ce que tous les autres ne sont pas prêts à faire. C'est une question de kilomètres supplémentaires, d'heures supplémentaires, de secondes d'entraînement supplémentaires. C'est cette quête incessante de l'excellence qui ne se contente jamais du passable et qui exige de la discipline en soi pour faire toutes ces conneries qu'on n'a pas envie de faire mais qu'on sait devoir faire. Il faut se bouger quand on se sent fatigué et faible et se mettre en route vers la mission à accomplir. Il s'agit de vaincre la paresse intérieure, cette voix qui supplie pour 1 heure de sommeil de plus, un épisode de plus, un moment de détente de plus. C'est la voix de Médoc, et il faut l'écraser sous sa détermination, sous l'univers. Peu importe que ce soit les vacances, que ce soit le réveillon du Nouvel An, que ce soit le week-end, le temps continue de s'écouler et le monde continue d'avancer, ce qui signifie que vous devez avancer aussi. Vous n'avez pas le temps de vous arrêter, vous n'avez pas le temps de flâner. Le temps est la seule ressource que vous ne pouvez pas récupérer, et chaque seconde perdue est une seconde de perdue sur le chemin de la grandeur. Le temps presse, et il est impitoyable. Le succès ne vous fera pas de cadeau. Vous devez le poursuivre. Si vous vous arrêtez et redémarrez constamment, vous ne l'attraperez jamais. Vous devez être constant. Vous ne devez jamais lâcher l'accélérateur, ne jamais vous arrêter, ne jamais abandonner. Il s'agit de cette poursuite acharnée, de cette concentration inébranlable, de cette motivation irrésistible qui distingue les légendes des masses. Tous les gens ordinaires du monde vont penser « tu es fou ». Ils vont te traiter de psychopathe et ne pas comprendre pourquoi tu travailles si dur. Ils ne comprendront pas et ils n'ont pas besoin de comprendre. La seule personne qui a besoin de savoir pourquoi tu t'investis autant, c'est toi qui les laisses parler, les laisses s'interroger, les laisses douter. Tu n'es pas là pour leur donner raison. Tu es là pour accomplir des miracles pour toi-même. Ainsi, pendant que tes concurrents dorment, tu travailles. Pendant qu'ils s'amusent, tu travailles. Parce que lorsque tu fais tout ça, pendant qu'ils rêvent d'être numéro un, tu le vivras. Ton dévouement transforme les rêves en réalité. Il faut avoir la force de caractère pour lire, assimiler les informations, travailler sur soi, pour perfectionner son art, ses compétences, ses idées, constamment sans se laisser aller à la complaisance, et toujours viser plus haut. Que quiconque est prêt à faire les choses du mieux que vous pouvez, c'est de cela qu'il s'agit. L'amélioration continue, la recherche constante de la connaissance et de la maîtrise qui vous distingue, vous n'imaginez pas à quel point vous pourriez devenir exceptionnel si vous faisiez de votre mieux. Vous pourriez devenir 10 fois, 20 fois meilleur que vous ne l'êtes actuellement. Le potentiel est illimité quand on est prêt à tout faire pour y arriver. Imaginez les sommets que vous pourriez atteindre si vous vous poussiez à vos limites absolues.
La seule chose qui vous sépare de votre plein potentiel, c'est la quantité de travail que vous êtes prêt à fournir. Alors, il faut s'investir à fond et assister à la transformation de soi-même. Vous n'avez peut-être pas ce talent naturel, ce don pour la créativité ou l'intellect. Vous n'avez peut-être rien de tout cela, mais ce qui vous manque, vous pouvez le compenser par l'effort. Vous pouvez décider de surpasser tout le monde en travail. Quand vous devez faire 45 minutes sur le tapis roulant, vous en faites 46. Quand il est censé y avoir 20 appels téléphoniques, vous en passez 21. Quand il est censé y avoir une journée de travail de 8 heures, vous en faites 9. Quoi qu'il en soit, vous en faites toujours un de plus. Et ce que cela fait, c'est que cela vous amène à penser que vous faites des choses que les autres ne sont pas prêts à faire. Alors, tu devrais obtenir des choses que les autres n'obtiendront pas. Tu dois comprendre que ce n'est pas une question de ce avec quoi tu es né. Ce n'est pas une question de ce qu'on t'a donné, ni d'où tu commences, Ed, ni même où tu vas. Il s'agit entièrement de ce que tu sèmes au plus profond de ton âme, des efforts que tu es prêt à fournir pour atteindre un objectif, de la concentration que tu es prêt à investir dans ta vie, et de la fréquence à laquelle tu retrouves ce niveau d'intensité pour devenir qui tu veux être. Ce que tu dois comprendre est en quelque sorte mortel. Il y a tellement de gens qui veulent juste changer de carrière. Ils veulent juste avoir d'excellentes notes. Ils veulent juste se remettre en forme. Mais si tu ne veux quelque chose qu'à moitié, alors tu n'obtiendras que des résultats à moitié. Tu ne peux pas juste vouloir quelque chose à moitié. Il faut le vouloir de tout ton être. Tu vas galérer. Oui, tu vas galérer. Il n'y a pas d'échappatoire. Tu vas tomber tellement de fois. Mais qui compte si tu veux atteindre le sommet de ton domaine, de ta promotion, de ton secteur? Alors il y aura des obstacles à franchir. Il y aura des moments stressants et des moments de déprime. Mais laisse-moi te dire une chose. La lutte et les critiques sont des prérequis à la grandeur. C'est la loi de cet univers et personne n'y échappe. Car la douleur fait partie de la vie, mais tu peux choisir le type de douleur, celle qui accompagne le succès ou celle d'être hanté par le regret. Si tu veux gagner quoi que ce soit dans la vie, il y a une bataille à gagner. D'abord, la bataille intérieure. Comprendre que la lutte n'est pas extérieure, c'est tout autour de toi. Ce n'est pas le test, tu dois réussir la course. Tu dois gagner le poids que tu dois soulever. L'entreprise, tu dois commencer ou les factures que tu dois payer. La vraie bataille se déroule dans ta tête. Ton esprit est un véritable champ de bataille et le véritable ennemi ne cherche qu'une chose, ton esprit. Il cherche à t'inquiéter, à te stresser, à te briser, à te faire abandonner. Il cherche à te faire croire que tu ne peux pas te relever, à te faire renoncer à tes rêves. Le combat que tu dois gagner se déroule dans ta tête. Mets-toi au travail chaque jour. Commence à entraîner ton esprit à croire que tu peux faire tout ce que tu veux et être qui tu veux. Reste concentré, reste motivé, mais surtout, reste fort. Si l'ennemi intérieur est maîtrisé, alors l'ennemi extérieur ne peut pas te faire de mal. Si tu veux vivre pleinement ta vie, tu dois faire attention. Tu dois surveiller les choix que tu fais. Les gens font de mauvais choix et ils se réveillent si ils font un autre mauvais choix. Ils font encore un mauvais choix. Maintenant, ils ont pris l'habitude de faire de mauvais vos choix et ils se demandent comment y arriver. Des choix, tu essaies d'atteindre certains endroits, mais tu ne fais pas les choix qui te mèneront là-bas. Tout est sentiment, pas besoin de réveil. Ma passion me réveille, ma motivation me réveille. Ma détermination, ma capacité à être, faire et avoir tout ce que je veux, ça me réveille. Qu'est-ce qui te réveille?
Qu'est-ce que c'est qui te motive? Pourquoi tu joues à ce jeu? Tu dois commencer en ayant la fin en tête. Alors, quel que soit ton rêve ou ton objectif, tu dois te réveiller chaque jour avec ça. Tu dois aller te coucher avec ça. Tu entends ce que je te dis? Tu dois lire des choses. La musique que tu écoutes, tout ce que tu fais, doit s'investir dans ce rêve. Je ne suis pas arrivé là où je suis. Je ne suis pas arrivé là par paresse. Je n'y suis pas arrivé. Je suis resté assis sur le banc à regarder la télé. Je n'y suis pas arrivé. Je prends des jours de repos. Je sais personnellement ce qu'il faut une journée. J'ai pris la décision que ça suffit. J'en ai marre d'être moyen. J'en ai marre d'être bon. J'en ai marre. J'ai pris la décision que ça suffit. C'est l'heure du spectacle. Si tu es un étudiant à l'école, travaille plus dur, étudie plus dur et concentre-toi davantage, tu peux le faire. Cet athlète qui est là-bas et que tu ne t'entraînes pas comme il faut, 10 à 15 minutes plus fort, 5 à 10 répétitions de plus. Tu devrais travailler quand personne ne te regarde. Devrais t'entraîner comme s'il n'y avait pas de lendemain. Jour après jour, tu peux t'améliorer. Juste un petit peu chaque jour. C'est l'effort dont tu as besoin pour être excellent.